Voilà mon ami, ça c'est la lessive de retard que j'ai au moins. Là il y a un mois de retard de lessive là frère. C'est une tête. Non là c'est chaud. Là c'est chaud, il y avait une bouteille par terre, j'ai failli me rétamer. Non là c'est chaud les gars. J'ai une lessive de retard. Regarde-moi la taille du truc, regarde-moi. Attends, je fais un petit fan feedback. Regarde-moi la taille du truc, ça rase. Non là c'est chaud les gars. Oh. Bon allez, non, faut s'y mettre, on va s'y mettre. Mais d'abord, donc, les gars, aujourd'hui c'est lundi. Et comme tous les lundis, généralement je bosse pas parce que lundi, c'est le jour où je vais me poser, m'occuper un peu de la maison, m'occuper un peu de moi, m'occuper un peu de mes mails, de mes rendez-vous, planifier ce qu'il y a à faire, ce que je dois faire en urgence et compagnie pour la semaine. Et là, à l'instant, avant de commencer, je pense que ce serait une bonne chose que je me présente parce que sûrement, tu sais pas à qui t'as affaire. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe sur cette chaîne, c'est tout à fait normal. Même moi, je sais pas. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Odel, je suis photographe et vidéaste depuis peu. Et tu es sur une chaîne YouTube, voilà, ma chaîne YouTube que je qualifierais de présentation of my life. Tout simplement, c'est ma vie. En tant que photographe, réalisateur, vidéaste, cadreur, père, ami, frère, des fois je fais des études spirituelles avec des jeunes, ça m'arrive, donc si ça t'intéresse, lâche-moi un petit commentaire. Et voilà, j'espère que tu vas apprécier cette vidéo et puis comme toujours, hein, tu connais les fameux likes, partage, commentes. Si ça t'intéresse, tu vois tout le délire. Allez vas-y, bon, allez. À tout à l'heure, je me suis levé et j'ai été regarder, j'ai été regarder mes anciennes vidéos quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. Et c'est énorme puisque j'ai commencé une chaîne YouTube en 2017 avec aucune perspective d'être un YouTuber, d'avoir une chaîne avec des millions d'abonnés, sponsorisés, monétisés, tout ça. On va tester un truc. Vous savez ce que je vais faire? Je vais lancer la musique et je vais vous montrer quelque chose. Quand je vous dis que faire de la vidéo ici à la maison avec les enfants, j'ai des enfants assez particuliers, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir. Attendez, donnez-moi juste le temps de lancer la musique. J'ai vraiment du mal à m'y mettre dans cette optique-là puisque la vidéo que je regardais, ça c'était la vidéo comme thérapie. Et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je me filmais, je me mettais devant la caméra et tout ça, en fait c'était pile poil dans le moment où j'étais en pleine dépression et tout. Et que du coup, ça m'aidait à extérioriser certaines choses. Je vais mettre le son à fond. Ça c'est obligé. Dès que je lance un son, ils vont apparaître. Et à concrétiser aussi visuellement certaines choses. Et dans cette vidéo, je parle du fait que je suis pas à l'aise avec mon image et que je n'arrive pas à me filmer et à me mettre en scène devant la caméra et tout ça. Et j'ai regardé la vidéo et j'ai dit non mais oh l'évolution, je pense que j'ai fait une évolution de fou. Alors je parle pas en termes de chaîne, je parle pas en termes de visionnage, je parle pas en termes de vues, je parle pas en termes d'abonnés, je parle vraiment sur le côté humain et le côté moi en fait, vraiment moi, j'ai vraiment atteint le but que je voulais. Donc peut-être j'ai pas énormément d'abonnés et de vues sur ma chaîne YouTube, mais j'ai atteint le but que je voulais, qui était d'être capable de prendre ma caméra, de me filmer et d'extérioriser ce que j'avais, que ce soit
Ah, à quel moment j'ai plus de batterie là? C'est vrai qu'après une dépression, la partie la plus difficile à faire et la chose la plus compliquée à retrouver, c'est soi-même. C'est soi-même et des fois on se demande comment on va survivre à ça en fait. Est-ce qu'on va s'améliorer ou est-ce qu'on va avoir des rechutes et tout. Et c'est un petit stress que tu as sur ton esprit. C'est un petit stress que tu as sur toi-même de te demander est-ce que tu vas y survivre en fait. Et je suis assez fier de moi parce que je me rencontre au fil des temps. Depuis l'année dernière, là je fais un petit récap de l'année dernière, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il y a eu. Je suis fier de moi car j'ai réussi à passer, pour moi je me suis dit, je me donnais 1 an, après être sorti de ma dépression, je me donnais 1 an pour voir si j'étais vraiment guéri. Et je peux l'affirmer que oui en fait. Les gars, je suis extrêmement fier du parcours que j'ai fait personnellement. Je suis fier de tout ce que j'ai entrepris, que j'ai réalisé et que maintenant que je réalise. Donc là, il y a encore du chemin. Là, je suis arrivé à un stade où maintenant, on va dire que je n'accorde plus d'importance à ceux qui ne m'en accordent pas. Pour être très simple, je mettais tout le monde dans une certaine estime, en fait, en mode... j'étais toujours ready pour tout le monde, mettre tout le monde sur pas un piédestal, mais je mettais les gens dans une case de « Ok, on commence à créer une relation, on discute, on est machin, que ce soit client, après on devient ami. » Donc, je donnais de l'importance à ça. Donc, il veut dire que dans les discussions par rapport au réseau Instagram, c'était souvent sur Instagram, tu m'envoies un message, bim, je rappelle, tu pars tout de suite. J'étais présent pour les autres parce que je voulais pas avoir l'air du mec qui se met de côté et qui était pas capable d'avoir une relation sociale, tu vois. Mais je me suis rendu compte que c'était pas réciproque. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris un peu de distance et je suis vraiment dans l'optique de je donne de l'importance à ceux qui, pour eux, que je suis important. Quand je vois que je suis pas important pour toi, je vais pas pousser plus en fait, tu vois. Je vais pas être plus ouvert, plus avenant et tout ça. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a dégagé du temps, ça m'a dégagé l'esprit, ça m'a apaisé, ça m'a déstressé sur plein de choses. Et ça fait que là, maintenant, on est à notre maison, en cours de route. Je vous raconte tout, je vous raconte tout. On était là-bas sur Cergy. J'ai vraiment pété un câble. Mon épouse aussi, on était vraiment pas bien. C'est là que j'ai vraiment pété un câble. J'étais vraiment au plus bad dans ce moment-là. Et on s'est lancé dans le projet d'avoir une maison. Et je vais pas vous mentir, le fait qu'on ait eu la maison, ça m'a libéré de plein de choses. Ça nous a libérés et petit à petit, on commence à prendre le pli, on commence à vraiment s'intégrer dans cette maison, on commence à bien y vivre, on commence à l'adopter, l'apprécier, à prendre l'espace. Là, j'ai les enfants avec moi, donc c'est pour ça que quand vous allez voir que je vlog, vous allez les entendre, puisque je me suis dit quand on allait arriver ici, voilà, j'aurais de la place pour vlogger, machin et compagnie, mais j'ai oublié quel type d'enfant j'avais. Ce qui est bien, c'est que ici, j'ai mon espace. Je peux bosser quand l'ordinateur il me lâche pas. Je pense qu'il faut vraiment que je change d'ordi. Il y avait pas mal de choses à faire. Il y avait énormément de travaux à faire dans la maison, mais on a eu de l'aide de la famille, ça c'est énorme. Ceux qui n'ont pas de famille, je peux comprendre ce qu'ils ressentent parce que vivre sans une famille autour de soi, c'est vraiment dur, c'est vraiment compliqué. Quel que soit, si tu décides de créer ta propre famille avec les gens que tu connais autour de toi, pas avoir honte de leur demander de l'aide. Si c'est ta famille, c'est des gens qui tiennent à toi, ils vont t'aider, tu vois. Et c'est là que tu feras la différence entre justement ta famille, tes amis, tes connaissances, tes fréquentations. Ma famille et moi, c'est ma famille. Voilà, je ne la changerai pour rien au monde. J'aime ma vie du coup, j'aime ce que je suis en train de devenir, j'aime ce que mes enfants deviennent, j'aime ce que mon épouse devient. En fait, au final, je fais rien parce que je retombe un petit peu dans un bad mood qui est que quand je vois qu'il y a 20 personnes qui ont regardé la vidéo, je me fais à quoi ça sert de perdre du temps à faire des vidéos pour mettre sur YouTube. Et je respecte pas du tout les conditions de YouTube, je respecte pas du tout, je poste pas souvent, je fais pas des titres qui attirent. Mes photos, tu sais, les trucs là pour... t'as compris, voilà, c'est pas ce qui est... Mais après, je me dis une chose, c'est que les tendances, ça va et ça vient. Donc, moi, j'ai pas envie de suivre une tendance, tu vois. Je suis moi, je suis qui je suis, je fais ce que j'aime et je continue à faire ce que j'aime. Et peut-être un jour, ce que je fais
passera sur la tendance et puis voilà, je vais péter. S'il faut que je pète, je pèterai. Puisque j'ai dépassé le stade de le faire pour moi, tu vois. Et je me dis, bon, encore une fois, hein, je répète un peu ce que je dis souvent, mais peut-être Odel, ce que tu fais n'intéresse personne, tu vois. Et c'est là que je reprends ma base de qui je suis et je me dis, ok, T'as compris le délire? Mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie de me plier à toute une histoire d'algorithme et de il faut faire ci pour percer, pour réussir. Mes vidéos YouTube, ma présence sur YouTube n'est pas de ce fait, c'est pas pour ça. C'est vraiment pour partager avec toi ma vie en tant que photographe, en tant qu'artiste, en tant que père, ce qui me passe par la tête. Et je le fais beaucoup sur Instagram, donc viens sur Instagram, tu vas... c'est toujours 20 personnes qui l'ont regardé. Ça fait toujours plaisir. Donc merci à toi si tu es jusque là dans la vidéo. Merci. Suis-moi sur Instagram, je suis beaucoup plus réactif. Tu sais pourquoi je suis beaucoup plus réactif sur Instagram? Tout simplement parce que ça prend de l'énergie, ça prend du temps de faire une vidéo, de le monter, de le mettre dans l'ordi, de faire le montage. Et surtout que j'ai une connexion de... Oh, j'ai même pas envie de dire le mot parce que je serais trop irrespectueux. Mais SFR, là où je suis, c'est une arnaque. Donc, je me donne jusqu'à cet été, parce qu'apparemment on va peut-être recevoir la fibre. Donc je me donne jusqu'à cet été pour rester chez SFR. Et sinon, je me barre, je me casse de là, puisque non, c'est pas possible. Pour vous uploader une vidéo, les gars, il faut que je la mette le soir à partir de, on va dire, quand j'ai terminé de tout faire, vers 3h du matin, pour que le lendemain, genre 19h, elle soit présente. Tu vois le délire ou pas? C'est pas une vie, c'est pas une vie. Et je te dis même pas les stories Instagram. Je te dis même pas les stories Instagram. Par exemple, tu vois là, je vais faire une story. Ah, je prends mon téléphone, bim, hop, tu vas voir, hein, hop. Toujours nettoyer son capteur avant. Voilà, on fait une petite story, tu vois, en direct. Je fais la story en direct pour toi. Hop. Voilà, je suis en train d'enregistrer une partie de la vidéo pour le vlog de cette semaine. Et j'explique à quel point ma connexion est nulle. Ok, t'as vu, je viens de faire la vidéo, tu vois, elle est là. Ok, tu vois, j'ai fait la vidéo. Je vais la balancer, poteau. Là, je vais la balancer. J'appuie sur, bim, balancer, tac. La vidéo il était 14h05 quand je l'ai balancée là. Je vais te dire à quelle heure elle va arriver en story. Tu vois, c'est pas des blagues, gars. 14h08. 14h08, la vidéo est toujours en téléchargement. Je l'ai pas lancé 14h05. Donc c'est un délire. Attendez, la vidéo est publiée. La vidéo est publiée. Il est quelle heure? 10. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que tu penses que c'est normal ça? Il me faut pratiquement 5 minutes pour poster une vidéo. Donc les gars, je vous laisse. Moi, je vais me mettre sur mon montage. Je vais essayer de vous faire une belle vidéo. Franchement, si vous aimez ce format de vidéo là que j'essaie de mettre en place, demande un peu de force. Partagez, likez et tout ça et compagnie. Rejoignez-moi sur Instagram. Donc les gars, je vous dis à une prochaine fois. On se dit à plus tard. Prends soin de toi et tchuss. Putain, j'aurais dû mettre pause depuis le début. Je parle en même temps.